Et rebonjour, je continue la lecture. Alors, 1 Jean, 1 Yohanan, chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 24. Et c'est la fin du chapitre 3. Le thème, c'est demeurer en Dieu implique d'obéir à ses commandements. Ce que je disais à la fin de la question de méditation tout à l'heure ce matin. Quelle mesure puis-je prendre pour demeurer dans le Messie? Demeurer en Dieu implique d'obéir à ses commandements. La fidélité, l'obéissance. J'ai bien répondu. C'est la suite. Alors, la suite de la lecture. 3,7 à la fin. Mes enfants, que personne ne vous trompe. Celui qui continue à pratiquer la justice est juste comme Dieu lui-même est juste. Mais celui qui continue à pécher est de l'adversaire, parce que l'adversaire est pécheur depuis le commencement. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu est apparu, pour détruire les œuvres de l'adversaire. Celui qui a Dieu comme Père ne continue pas à pécher. Il arrête, oui. Car la semence plantée par Dieu demeure en lui. Il ne peut plus continuer à pécher puisque Dieu est son Père d'amour. Voici de quelle manière on peut clairement distinguer les enfants de Dieu de ceux de l'adversaire. Quiconque persiste à faire ce qui n'est pas juste n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas juste, c'est quoi? De même, celui qui néglige d'aimer son frère n'est pas de Dieu. Car voici le message qui vous a été adressé dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres, non pas comme Caïn, qui était du malin et qui assassina son frère. Pourquoi l'a-t-il assassiné? Parce que ses œuvres étaient maléfiques, mais celles de son frère étaient justes. Ne soyez pas surpris, frères, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous continuons à aimer nos frères. Celui qui néglige d'aimer son frère est encore sous le pouvoir de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Et nous devons donc nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un ayant des biens dans ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il aimer Dieu? Mes enfants, n'aimons pas en parole et en discours, mais en acte et concrètement. Voici comment nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur dans sa présence. Si notre cœur a quelque chose à nous reprocher, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Et il connaît tout. Cher ami, si notre cœur n'a rien à nous reprocher, nous pouvons nous approcher de Dieu en toute assurance. Alors, quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Voici son commandement. C'est que nous mettions notre foi en la personne et la puissance de son Fils, Yahushua le Messie, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui obéit à ses commandements demeure uni à Dieu, et Dieu demeure uni à lui. Voici comment nous savons qu'il demeure uni à nous, grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci. Là, les questions. Ce chapitre 3. Un péché non confessé ou habituel m'empêche-t-il de demeurer en Dieu? Oui. Suis-je prête à le lui confesser, à recevoir son pardon
et à commencer à vivre dans l'obéissance à sa parole. Oui! Et que Dieu donne le vouloir et le faire à celui qui ne l'a pas. Amen. Rien de plus important que d'obéir à ta parole, Seigneur. Oui, c'est vrai, je me répète dans mes prières, mais voilà comment nous avons besoin de toi, comment nous avons besoin de ta grâce, de ta puissance dans nos vies, Seigneur. Merci encore pour la journée de vie que tu nous as accordée. On est en fin de journée, il y a la soirée. La soirée, la nuit, je te remets entre tes mains, Seigneur. Et je te remets cette lecture, je te remets encore nos cœurs, que vraiment nos cœurs soient cette bonne terre où la semence est plantée, elle porte du fruit. Oh, que notre cœur soit une bonne terre. Ta semence est bonne, ta parole est bonne. Merci, Seigneur. Merci pour le vouloir et le faire qui viennent de toi. Merci pour ton souffle saint que tu envoies nous convaincre de péché, de justice. Merci pour le vouloir et le faire qui descend de toi, Seigneur, et que je désire avoir toujours, que je désire pour chacun de nous, oui, que tu nous le donnes, Seigneur, toujours que tu nous renouvelles dans ce bon choix d'être selon ton cœur, d'avoir envie, d'avoir le désir de brûler pour toi, brûler d'amour pour toi, étant obéissant à toi, cherchant à faire ce qui te plaît, cherchant ta volonté, non la nôtre, savoir être capable de faire la guerre à notre chair, savoir lutter jusqu'au sang contre le péché. Ta parole nous dit, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Toi, tu as des grumeaux de sang qui ont coulé, non que tu as lutté contre le péché, mais parce que tu les as portés, les péchés du monde entier. Tu as souffert, Seigneur, jusqu'à avoir des grumeaux de sang qui coulaient. Nous n'avons pas lutté ainsi, Seigneur. Et tu nous dis dans ta parole, vous n'avez pas lutté. Donc tu veux qu'on lutte contre ce péché-là, Seigneur. Tu veux qu'on lutte. Merci, toi, de l'avoir porté pour nous. Merci parce que nous savons que la délivrance est possible en toi, Seigneur. Bien sûr, tu nous veux volontaires, tu nous veux réalisant, confessant notre péché de notre bouche dans la prière, devant toi déjà, et aussi devant les frères et sœurs, puisque tu dis confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'avoir du secours, de l'aide. Et aussi, ça nous met dans l'humilité, Seigneur, reconnaître notre petitesse, Seigneur, notre faiblesse. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour toute la famille en Dieu partout dans le monde et tous ceux que j'ai pu rencontrer, Seigneur, ceux qui m'ont aidé, Seigneur, que ce soit même pas que en face à face, mais aussi au téléphone, Seigneur, c'est une grâce. Nous avons ces moyens de communication et c'est vrai que ça fait du bien, Seigneur. Merci pour tous mes frères et sœurs qui peuvent prier pour moi. Merci, Seigneur, pour tout ce que j'ai rencontré de vive voix et face à face aussi. Merci, Seigneur, pour le lien d'amour parfait qui unit tous tes enfants. Merci parce que nous ne sommes jamais seuls. N'importe où nous allons, nous savons Alléluia, il y a un enfant de Dieu dans chaque ville, dans chaque village. Merci, Seigneur, pour ce lien d'amour parfait qui nous unit. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre en chacun de nous et rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras, Seigneur. Donne-nous du zèle, non de la paresse. Délivre-nous du mal, Seigneur, et que voilà, nous puissions t'aimer, toi, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, proclamer ce que tu as fait pour nous en donnant ton Fils unique, notre Messie. Alléluia, celui qui nous comprend parfaitement, celui qui a pris la forme humaine, celui qui est notre modèle parfait. Merci, Seigneur. Et voilà, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer ta justice. Alléluia. Que ta parole coule en nous. Merci. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Oui, que ton règne vienne, que tu nous délivres de ce monde de fous. Amen. Shalom. Bonne soirée et bonne nuit. Ciao.